Avant d'utiliser la technique de l'écrêtage de luminosité pour faire disparaître le fond derrière ces fleurs, il faut repérer quelle est la couche qui va nous servir de référence. C'est-à-dire qu'une image couleur comme celle-ci est en réalité composée de trois canaux couleurs, rouge, vert et bleu, qui se mélangent pour faire toutes les couleurs. Ces canaux, vous les trouvez quand vous allez dans le menu Fenêtre, Couches. Voilà la palette des couches avec les trois canaux, rouge, vert et bleu. Alors ils apparaissent en gris pour indiquer les niveaux de luminosité, les quantités de lumière rouge. Plus c'est clair dans la couche rouge, par exemple, plus ça veut dire qu'il y a de lumière rouge à ces endroits-là. Même chose pour la couche verte, plus c'est clair dans la couche verte, plus il y a de lumière verte. Et là, dans la couche bleue également. Le fond étant plutôt proche du blanc, il faut mélanger une quantité assez équivalente de lumière rouge, verte et bleue pour le créer. Voilà pourquoi le fond dans toutes les couches est clair. Je ne vais pas m'attarder ici sur la synthèse additive et vous expliquer comment ça fonctionne. On aura le temps d'y revenir éventuellement. Le tout, c'est de savoir qu'on est là pour arriver à trouver dans quelle couche, pour faire de l'écrêtage de luminosité, pour arriver à faire disparaître le fond derrière les fleurs. Par la technique de l'écrêtage, on est là pour repérer dans quelle couche le sujet, donc nos fleurs dans ce cas-ci, toutes nos fleurs dans ce cas-ci, le sujet se détache le mieux en silhouette de son fond. Donc je clique sur la couche rouge, verte et bleue et je décide, tiens, dans quelle couche les fleurs se détachent le mieux, font une tache foncée par rapport à un fond clair le plus. Donc dans la couche rouge, clairement, dans la couche rouge, les fleurs ne sont pas en silhouette, ça paraît évident. Dans la couche verte, elles le sont un peu plus, elles sont un peu plus foncées par rapport au fond clair. Dans la couche bleue, peut-être encore un peu plus, donc je pense que je vais prendre la couche bleue comme référence dans ce cas-ci. D'une image à l'autre, ça va changer, bien sûr, ce ne sera pas toujours la couche bleue. Ça dépend du sujet, de sa couleur. Ici, on a des fleurs rougeâtres, donc voilà, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière bleue et que ce soit dans la couche bleue que les fleurs soient le plus sombres. Parfois, et on va le faire plus tard, le sujet se détachera, il sera clair sur un fond foncé. On va quand même considérer que c'est une silhouette. Par exemple, dans le cas d'un feu d'artifice, comme vous allez voir plus tard, le feu d'artifice sera clair et le fond derrière sera foncé, puisque ça se fait pendant la nuit, un feu d'artifice. Mais le principe est le même. On recherche dans quelle couche le sujet se détache le mieux de son fond en silhouette. Une fois que vous avez vu ça, une fois que vous avez repéré quelle est la couche qui vous intéresse, vous allez réactiver le travail sur l'image entièrement en cliquant sur le mot RVB, comme ceci, voilà. Toutes les couches sont activées, on travaille à nouveau sur toute l'image en couleur. Si vous ne faites pas ça, pour la suite, vous n'arriverez pas à faire quoi que ce soit s'il y a une des couches seulement qui est activée. Et ne faites pas l'erreur de garder la couche bleue uniquement activée et d'aller afficher toutes les couches. Vous êtes toujours en train de travailler uniquement sur la couche bleue. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas fonctionner. Les calques, les filtres, tout va foirer par la suite. Il faut vraiment activer le travail sur toutes les couches en cliquant sur le mot RVB. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une silhouette, puisque je parle du sujet qui se détache le plus possible en silhouette par rapport à son fond, une silhouette c'est un personnage, un portrait dont on ne voit pas les détails, on ne voit pas les yeux, on ne voit pas les détails, les oreilles, mais on a vraiment une tache qui donne la forme du portrait. C'est quelque chose qui était assez à la mode du temps de Louis XV. Les rois de France, c'était une technique de portrait à la mode, rapide, pas cher, avec une bougie. Et on mettait la personne dont on voulait faire le portrait, on la mettait à côté de la bougie. Ensuite, on mettait une feuille de papier. L'ombre de la personne était projetée sur la feuille de papier. On dessinait en noir cette ombre sur la feuille de papier et quand tout était terminé, on se retrouve avec un dessin en silhouette. C'est ça le principe de la silhouette. Alors, ça a été rendu populaire par Étienne de Silhouette, qui était contrôleur général des finances de Louis XV et qui n'a pas inventé le système. C'était une technique de portrait à son époque qui avait du succès et lui, il trouvait ça passionnant et quand il recevait des gens chez lui,
Ils faisaient leur portrait rapidement en quelques minutes avec la lampe de sa propre conception tout de même, donc il a quand même participé à l'évolution de cette technique. Voilà, une fois que vous avez vu dans Photoshop quelle est la couche qui vous intéresse, une fois que vous avez réactivé le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB dans la palette des couches, vous allez pouvoir passer à l'écrêtage de luminosité. On va faire ça ensemble.